Madame, monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez la matinale Business Matin. Dans ce numéro, nous parlerons du dîner gala de bienfaisance qu'organise l'ONG Voix de Femmes. C'est tout de suite, ne bougez pas. Comme annoncé, nous recevons sur notre plateau la présidente de l'ONG Voix de Femmes. Il s'agit de Madame Yao Akissi Sedia Christelle. Bienvenue Madame. Bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir sur le plateau. Merci. Avec vous, on parlera du dîner gala de bienfaisance que votre ONG organise. Mais avant, présentez-nous l'ONG. Merci. L'ONG Voix de Femmes est une organisation à but non lucratif qui lutte contre les violences basées sur le genre. Voilà. Nous intervenons aussi dans les établissements, nous sensibilisons les élèves sur le civisme, nous accompagnons les victimes de violences sur le plan psychologique, judiciaire. Nous faisons également la promotion de la cohésion sociale et de la paix. Et pour finir, nous aidons les femmes en zone rurale à avoir des financements pour leurs projets. Alors madame, vous existez depuis combien de temps? Nous existons officiellement depuis 2 ans. Depuis juillet 2020, nous avons commencé à poser les actions. Alors, et au-delà au regard, de ces 2 ans d'existence, d'actions menées, quel bilan vous pouvez faire? Notre bilan est plus ou moins satisfaisant parce qu'on dira qu'en 2 ans d'existence, nous avons réussi à mener beaucoup de projets. Nous avons par exemple le projet en milieu scolaire, l'art au service de la lutte contre les violences basées sur les genres, qui, à travers ce projet, nous menons une campagne de sensibilisation dans des établissements que nous présélectionnons en avance. Et cette campagne est soldée par un concours de dessin, de dictée et d'art oratoire. Et revenons à notre sujet, le dîner gala de bienfaisance. Dites-nous quelles sont les motivations de cette initiative? Les motivations de cette initiative sont telles que nous avons des besoins. En 2 ans d'action, nous avons été débordés par des cas de victimes de BBG, surtout quand ce sont des victimes mineures, telles que des petites filles. Donc nous avons tellement de cas, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas venir présenter déjà les actions qu'on a déjà faites et puis essayer de lancer des appels pour que des personnes, des ministères, des bailleurs s'intéressent à la cause. Voilà, raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser ce dîner gala de bienfaisance le samedi 18 juin prochain à Eden Golf Hotel pour recueillir des fonds qui vont servir soit à acquérir, à louer un centre d'accueil pour continuer le travail ou si nous avons suffisamment eu de fonds, nous pourrons bien évidemment acheter un bâtiment. Et à ce dîner gala, combien de participants sont attendus et c'est quoi leur catégorie? Nous attendons 200 participants, voilà, des chefs d'entreprise, des membres du ministère, des donateurs qui ont l'habitude de nous suivre et d'autres organisations aussi qui luttent aussi pour la même cause. Visiblement, les attentes sont nombreuses, c'est cela? Oui, on peut dire ça parce que nous avons remarqué lors de nos différentes missions qu'il y a tellement de cas de victimes aujourd'hui. Une seule organisation seule ne pourra pas résoudre le problème. Avant, on n'avait pas la digitalisation, donc on avait l'impression que c'était des choses qui se passaient ailleurs et pas chez nous. Et aujourd'hui, bien évidemment, on est choqué de voir un père qui viole son enfant, un beau-père qui viole sa belle-fille. De plus en plus, le net relaie ces informations. Donc, on a besoin de tout le monde pour travailler sur cette question-là, pour pouvoir baisser. Parce que c'est clair qu'on ne pourra pas de sitôt éradiquer complètement ce fléau, mais impacter pour baisser quand même le taux. Parce que les taux sont alarmants. Alors, vous avez un appel à lancer? L'appel que nous avons, merci madame, l'appel que nous avons à lancer, c'est de demander aux bailleurs de fonds, aux institutions, aux ministères, aux personnes altruistes de bien vouloir participer à ce dîner gala pour nous aider à recueillir des fonds, suffisamment de fonds pour continuer à lutter contre ces causes-là. Qu'est-ce que nos psychologues nous disent concernant, par exemple, la prise en charge des enfants victimes de viol? Lorsque le suivi psychologique est mis en place, la guérison est tardive. La guérison est tardive dans la mesure où, après les différentes séances
psychologique de la victime elle-même et de ses parents, elles regagnent leur domicile. Selon les conseils de nos psychologues, il serait intéressant d'avoir un endroit où on peut sécuriser la victime, la garder, la prendre en charge complètement le temps de la guérir et la remettre à ses parents si c'est un enfant. Et bien évidemment, si c'est un adulte, un homme, parce qu'on a aussi des hommes battus aussi qui viennent à nous, ou une femme guérie et l'aider à s'intégrer après dans le tissu social. C'est une initiative très, très noble et nous espérons des suites favorables à vos requêtes. Je vous remercie. C'est déjà la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un mot de fin pour terminer? Mon mot de fin, il va d'abord à l'endroit du premier responsable, pour ne pas dire des premiers responsables de ce beau pays. Le président Alassane Ouattara et son épouse, voilà. J'aimerais d'abord féliciter le président de la République pour tous les acquis en matière d'avancée des droits de la femme ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça fait plaisir de passer devant l'école de police et de voir aussi des jeunes, des enfants, des jeunes aussi en jupe. Grâce à lui, on a eu toutes ces avancées-là. Donc, on salue déjà les acquis, mais il reste encore beaucoup à faire. Voilà. Donc, nous lançons un appel aussi au président de la République d'aider non seulement l'ONG Voix de Femmes, mais toutes ces organisations qui luttent pour cette cause-là, pour que nous arrivions ensemble à bannir l'excision, les viols, les crimes de notre société. Et je n'oublie pas les généreux donateurs, les chefs d'entreprise qui, à chaque fois que l'organisation frappe à la porte, nous aident, que ce soit sur le volet, le plan financier, le plan matériel, à réaliser tous ces projets-là. Et pour finir, j'aimerais aussi remercier tous ces bénévoles, ces jeunes étudiants, d'autres en formation toujours, d'autres en quête d'emploi, qui ont décidé de venir travailler, de venir faire du bénévolat pour vraiment apporter leur touche, pour vraiment aider à éradiquer les violences dans notre beau pays. Alors, c'est la fin, comme je le disais. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. À vous, nous vous disons merci également de nous avoir suivis, mais Business Matin se poursuit.